Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des scorpions. Mes chers scorpions, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que ces énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Sachez que si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Voilà. Ensuite, je tenais à vous dire que j'ai fait le découpage de ce tirage en plusieurs parties. Vous pourrez le voir dans la description. Il y a étape par étape avec en face les minutes qui leur correspondent. La première étape, c'est donc celle avec le tarot de Marseille. Je fais le tirage semaine par semaine pour savoir ce qui va se passer. En second, je fais l'extension avec Madame Lenormand. Puis je passe par une un complément avec les oracles. Et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Donc vous êtes libre de regarder tout d'un coup ou étape par étape. Je vous retrouve tout de suite mes chers scorpions. Alors mes chers scorpions, très bonne nouvelle, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci c'est celle du soleil. Alors je suis contente parce que c'est un mois assez solaire, je vous le dis parce qu'il y a plusieurs signes qui ont eu cette carte. Il y a vous, il y a le taureau, et il y a qui d'autre? Oh je me souviens plus. Bon, bref, c'est pas important. Donc ce mois-ci, vous allez avoir un très bon mois, ça va être brillant, vous allez avoir de la joie, vous allez expériencer la solidarité, l'amour, vous allez vraiment être heureux, bien dans vos baskets, bien à votre place et voir qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Vous allez profiter de la vie, voilà. C'est un mois où vous allez profiter. Ce que je vois en dos de deck, ok, c'est que vous allez être focus sur vos talents. Vous allez vraiment vous porter votre attention dans les choses que vous savez faire. Vous allez porter votre attention dans les choses que vous savez faire. Et puis, vous allez communiquer autour de vous. Disons que pour vous aussi, ce mois-ci, la communication va être quelque chose de très important. La communication et aussi, bien sûr, l'amour, parce que cette as de coupe nous parle beaucoup d'amour. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est comme j'ai pas... Je devrais mettre un miroir derrière. Oh, ça c'est un nouveau truc. Enfin, vraiment, voilà, vous allez mettre votre focus sur ce que vous savez faire et sur la communication et l'amour avec les autres. Vous n'allez pas regarder ce qui ne va pas ou des choses comme ça, non. Non, là pour l'instant, vous allez profiter, là j'entends bien, vous allez profiter des bons instants. Et vous avez bien raison parce que c'est au moment où il fait soleil qu'il faut profiter pour aller dehors, qu'il faut en profiter pour aller dehors. Quand il pleut, on y va aussi, mais bon. Alors, ce qui va se passer pour vous, donc, semaine par semaine. Alors, c'est intéressant parce que on est dans le 10 et dans le premier. On a la carte de la mort. Donc, on est vraiment dans une espèce de fin de cycle qui se renouvelle. Et c'est fou, ça. Vous avez 2 arcanes majeures. En deuxième semaine, on est dans l'action. Action. Avec comme chiffre... prédominant le 3. Donc il y aura certainement une association avec quelqu'un ou quelque chose. Ah mais qu'est-ce que je raconte? C'était un 9, pas un 10. Oh là. Et B. Là on a le 10. On a le 10 et le premier. Là on l'a vraiment.
Donc on est encore dans cette espèce de cycle de fin de renouvellement. Bon, même si là c'est le 9, il y a quand même cet esprit-là en première semaine. Je sais pas pourquoi je les confonds toujours, le 9 et le 10, c'est un truc de fou, hein. Bon, cette troisième semaine, donc on est plus dans le matériel, hein. Et cette dernière semaine, alors on est dans l'émotionnel, on est dans l'émotionnel, avec une bonne dose d'énergie qui va bien augmenter la dose. Quels sont les chiffres qui reviennent le plus? Vous avez l'As qui revient quand même 3 fois, hein. Avec le dos de deck, vous avez 3 As. Il vous manque juste l'As de bâton. Vous y êtes, hein. Mais là, sinon, c'est les 3. Et c'est tout. As et 3. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine? Alors c'est drôle parce que je sens énormément de confusion. Comme si on essayait de s'accrocher à quelque chose, comme si on était confus et qu'on essayait d'attraper ce qui vient à nous. C'est cette énergie que j'ai là, c'est pas la meilleure énergie dont on a besoin quand on fait un tirage, mais c'est pas grave. Passons. Il y a cette idée-là un petit peu, où vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé, vous n'allez pas comprendre un peu ce qui se passe. Mais vous en faites pas, vous êtes dans l'énergie du soleil, hein, donc c'est ok, je vais faire une espèce de métaphore. J'allais dire, c'est un peu comme un bébé qui naît, quoi. Le bébé, il était bien tranquille dans son cocon, et puis d'un coup, pouf, il sort, et là, d'un coup, c'est la confusion totale. Il respire différemment, il mange différemment, il a la conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Tout est vraiment différent, il peut ouvrir les yeux, enfin... Vous voyez, quand un bébé renaît, c'est pour le bébé, c'est un choc quand même, parce que voilà, il passe de son petit cocon facile, enfin facile entre guillemets, hein, un petit cocon tout mignon, tout tranquille, à pouf, la vie, on ouvre les yeux, les poumons s'ouvrent, on respire, on fait pipi, on fait caca. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire quand on est bébé dans le ventre de la mère, quoi. Et du coup, c'est des choses qui partent. Ça fait un petit peu comme un choc, j'ai l'impression. Là, je vois vraiment cette espèce de renaissance de votre être. Et je le dis bien parce que votre être va renaître dans un être qui a confiance en lui et confiance en elle. Et c'est drôle parce que pour passer à la confiance en vous, vous allez passer par cette période d'un petit peu de vous, là où vous savez pas trop en donner de la tête, là où votre tête tourne et vous êtes là, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit peu comme un choc, hein. En tout cas, il y a la victoire qui est là, il y a la victoire qui est là. Ça va vous déstabiliser aussi un petit peu. C'est pas un chemin que vous aviez l'habitude de prendre au final. Si vous prenez un chemin qui est complètement différent de celui que vous aviez l'habitude de prendre d'habitude, ça me le dit surtout avec cette carte-là. Mais au final, vous suivez votre destin. Vous avez compris que votre destin, c'était pas de rester comme ça, et qu'il fallait faire quelque chose. Et la chose qu'il fallait faire, c'était de reprendre confiance en vous. Hein? Là, vraiment, vous allez vous sentir seul aussi dans ce processus, ce qui est normal, hein, parce que bon, bah, à part quand on est jumeaux, on ne naît jamais seul. Il n'y a personne qui nous aide pour renaître, et c'est normal, c'est l'étape de la vie, c'est une étape importante. Et du coup, ça va être un peu dur pour vous, mais ça va pas être si dur que ça. Ça va vraiment juste être déstabilisant. C'est vraiment
du genre, oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, oh là là, oh là là, oh là là. Un peu de panique, un peu de panique. Ouais, comme de la panique. Mais vous allez pas lâcher l'affaire. Là, c'est ce que je vois en deuxième semaine. Vous lâchez pas l'affaire. Vous restez fort, vous restez forte. Vous voulez vraiment éliminer les choses qui ne conviennent plus. C'est comme si vous vouliez exterminer des habitudes, des mauvaises habitudes ou des mauvaises actions. Vous vous rendez compte que certaines, pas forcément une habitude, parce que c'est pas forcément des actions que vous faites tous les jours à répétition, mais c'est des actions que vous avez l'habitude de faire, parce que c'est là-dessus que vous vous êtes reposé pendant un temps. Donc vous aviez l'habitude de faire, mais vous vous rendez compte que ces choses-là ne sont plus compatibles avec vous. Donc vous allez vraiment vous faire violence. Alors j'aime pas trop dire ça, mais là c'est le cas. Vous allez vous faire violence dans votre esprit pour ne pas faire des actions qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Vous allez quand même garder votre base de ce qui vous convient. Hein. Il y a votre base qui est là, il y a une très bonne base. Mais vous allez vouloir faire plus que ça. Hein. Aller à un autre level. Et on voit vraiment que vous désirez cette élévation. Hein, parce qu'avec ce 3 de denier, qui est une très belle carte, moi j'aime beaucoup le 3 de denier, ça parle d'élévation, ça parle de chance aussi. Là, je le vois plus comme une élévation plutôt qu'une chance qui vient à vous. Hein. Là, c'est vous qui vous élevez plutôt qu'une chance qui vient pour éliminer les choses négatives. Non, là, c'est vous qui le faites. C'est vous. Cette troisième semaine, il y a votre prise de décision qui est très puissante. Ah mais voilà, puissante, c'est un autre mot que pouvoir, c'est bien. Cette prise de décision qui est puissante, elle est puissante et elle vous permet vraiment de rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. Cette prise de décision vous permet de rééquilibrer tant bien vos actions sur le monde en fait. Vous réussissez enfin à pouvoir créer des choses dans le monde grâce à vos actions, mais à créer des choses concrètes qui vous stabilisent et qui vous rendent bien, qui vous rendent heureux ou heureuse, qui vous donnent ce sentiment d'avoir achevé quelque chose, d'avoir réussi, ce sentiment de réussite. Hein. Et grâce à ça, c'est comme si vous réussissez à battre un démon du passé. Il y a quelque chose dans le passé, là je sens vraiment quelque chose dans le passé qui vous culpabilisait, des choses que vous avez l'impression que vous aviez mal fait et ça vous avait hanté toute votre vie. Toute votre vie, vous avez eu ce ressentiment de « Oh mince, si j'aurais pu faire autrement, enfin pourquoi j'ai pas fait comme ça, j'ai mal fait, j'aurais pu faire autrement, et puis j'ai fait comme ça, oh là là ». Vraiment, c'est comme si vous vous auto-flageliez pour vos erreurs. Et c'était dur, mais là, on sent que vous avez réussi à passer à une étape différente et vous réussissez à vous réaliser et vous réussissez à vous sentir en succès, à vous sentir victorieux par rapport à votre passé. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une des raisons qui fait que vous allez être vraiment très en joie. Hein. Là, pour moi, la grande joie, elle arrive au courant de la 3e semaine. Ce soleil, vous allez vraiment le sentir au courant de la 3e semaine. Il est dans le processus. Hein. Vous êtes dans le processus du soleil tout au long de cette semaine. Mais il arrive vraiment pour moi en 3e semaine. Ce que je vois en 4e semaine, alors c'est assez drôle parce que toutes ces cartes, à part celle du diable, mais toutes ces cartes, elles nous parlent d'amour. Le valet de coupe, le cavalier de coupe et le 7 de denier.
Elle nous parle de personnes qui veulent bien faire les choses, qui s'investissent vraiment dans la vie pour pouvoir aider les autres. Hein. C'est drôle qu'il y a le diable en plein milieu parce que d'autant ces cartes-là réfèrent un petit peu aux actions des anges, autant ce diable, c'est pas l'ange du tout. Enfin, c'est un ange, mais c'est pas l'ange de la lumière. Hein. C'est pas l'ange de la lumière. C'est plutôt l'ange des ténèbres. Donc c'est drôle qu'il soit en plein milieu, ça m'a beaucoup fait rire. Bon, je vais vous expliquer un peu. Donc là, vraiment, vous passez de cet état de... vraiment, voilà, manque de confiance en vous, je voudrais, mais j'ose pas. J'ose pas, je préfère garder les choses pour moi, j'ai peur du refus, j'ai peur que ça se passe mal. Donc je garde pour moi et puis je continue de faire les choses bien sans oser agir, sans oser faire les choses. Ah, j'ose faire les choses, tant pis, peu importe ce qui se passe, peu importe le résultat, peu importe si les gens essaient de me faire du mal, peu importe si ça passe pas, moi je sais ce que je fais. Donc j'y vais. J'y vais et j'ai comme mais j'y vais avec le cœur sur la main, peu importe ce qui se passe, je sais que je fais bien. Vous voyez, ça part de cet esprit-là. Et là, ça va vous donner une énergie, un peps pour créer les choses dans la matière. Hein. Là, vraiment, vous allez vraiment vous battre avec vos démons, mais aussi vous allier avec eux. Hein. Enfin, vous battre contre certains démons, et vous allier avec vos démons plutôt que vous laissez vos démons prendre le dessus sur vous. Et quand je dis vos démons, le manque de confiance en soi, ça peut être considéré comme, entre guillemets, un démon. Je dis démon, mais c'est plus mauvais sentiment qui vous empêche d'avancer, sentiment qui vous bloque, sentiment à laquelle vous êtes accroché, qui au final vous empêche de vous envoler. D'accord? Donc là, vous allez plutôt vous associer avec votre démon. Vous allez plutôt lui dire, écoute, je sais que tu es là, je sais que tu es présent, je sais que tu as une influence sur moi, mais là maintenant, je ne vais pas te laisser faire. Je vais le faire moi. Toi, tu auras le droit d'agir quand ce sera à ton moment d'agir. Mais là, maintenant, de suite, dans la vie de tous les jours, c'est moi qui vais agir. D'accord? Parce que de temps en temps, c'est bien d'avoir du recul. Hein. C'est bien d'avoir cette présence d'esprit que vous avez un petit peu trop ici. C'est bien de l'avoir, mais quand on l'a de trop, c'est pas conseillé. Donc c'est bien d'avoir cette présence d'esprit, mais là il est temps de laisser parler un petit peu cet être qui y va, qui n'a pas peur d'y aller. Et surtout qui est sûr de soi, qui est sûr que ses actions sont bonnes. D'accord? Donc là, avec ce dernier set de deniers, ça me justifie que vous allez vraiment créer des choses dans la matière. Hein. Que vraiment les choses vont évoluer. Et ouais, vont évoluer, vont être rééquilibrées. Il y a beaucoup cette histoire d'équilibre qui ressort. Hein. Bon, maintenant je vais passer avec Madame Lenormand pour un petit peu plus de précision. Alors, ma chère Madame Lenormand, avais-tu un message particulier à me faire passer pour Scorpion pour le mois de novembre 2021? Protection, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger d'un mauvais entourage, ok. Vous allez vous protéger de personnes qui sont à l'extérieur de votre famille, mais qui
sont pas très gentils. Vous allez mettre fin, vous allez mettre fin à certaines relations extérieures qui ne vous conviennent plus. Ok. Mais en plus, vous allez y mettre un terme, mais vous n'allez pas y mettre un terme brutalement. Vous allez y mettre un terme... vous allez bien faire les choses pour que ça se finisse. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est plutôt pas mal. Ok, alors là je vois qu'il y a vraiment cette... Là, c'est vraiment personnel. Hein. Cette première semaine, elle est vraiment personnelle. Elle est vraiment personnelle. Et il faut savoir que le destin vous envoie ce changement. C'est le destin qui vous envoie ce changement. C'est un changement qui va être rapide. Certainement un message, une nouvelle, il y a quelque chose qui va vous pousser à faire ce changement. J'ai vraiment l'impression que c'est un message qui arrive vite, qui va vous pousser à faire ce changement et qui va vous pousser à... C'est là, je vois vraiment enlever les mauvaises herbes de votre jardin secret. C'est fou, hein? Enlever les mauvaises herbes de votre jardin secret, c'est-à-dire vous avez votre petit jardin, mais vous l'avez laissé peut-être devenir un peu trop sauvage, et du coup là, vous allez vraiment enlever ce qui ne va pas, enlever ces choses qui débordent un peu trop, qui vous grignotent, qui vous mangent votre énergie, pour atteindre vos ambitions, vos buts, et ce que vous recherchez vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon. Alors bon, quand on a quand même ce 3 d'épée sur le serpent sur le 3 d'épée, c'est que... Il y a déjà une bonne bataille qui s'est faite, mais quand même, il y a eu des idéaux dans le passé, en fait. Je vois quelque chose sur laquelle vous vous êtes aveuglé parce que vous souhaitiez... Car vous souhaitiez vraiment... En fait, vous avez tellement cru en vos rêves que vous avez cru que vos rêves étiez réels. Et du coup, c'était dur pour vous de voir de se rendre compte que finalement, la réalité n'était pas celle que l'on a rêvée. Mais vous vous êtes bien battu vraiment là, parce que ça me parle vraiment d'un combat. C'est quelque chose de pas facile. C'est vraiment quelque chose de pas facile lorsqu'on a des rêves qui sont forts, qui sont puissants, à laquelle on y tient vraiment et profondément. Et de voir qu'au final, ces choses-là n'existaient que dans notre tête. C'est pas facile, hein. Du coup, on doit se battre vraiment pour pas que ça nous fasse du mal lorsqu'on se rend compte de la réalité et pour pas perdre le fil de la vie, pour pas être complètement désorienté. Hein. En tout cas, là, il y a vraiment une alliance qui vous a fait souffrir. Alors, ça peut être un contrat de travail, hein. Ça peut être un contrat de travail ou une relation, ou même une amitié avec quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais dont vous avez su discuter pour pouvoir vous évader de tout ça. Vous avez compris grâce à la parole, grâce aux échanges, que tout ça ne vous convenait plus et du coup vous avez réussi à vous élever de cette situation. Parce que là on a l'élévation plus
plus le bateau, hein. Donc ça me parle vraiment que vous réussissez à prendre de la distance, hein. Vous réussissez à prendre de la distance, mais c'est aussi grâce à la parole que vous réussissez à faire ça. En tout cas, sachez que votre cœur est protégé par l'univers. Vous êtes protégé contre toute personne qui essaierait de refaire sortir le côté animal de votre cœur, hein. Tous ceux qui essaieraient de vous faire sortir de vos gonds, qui essaieraient de jouer avec vos sentiments, avec vos points faibles, vous êtes protégé par l'univers. Vous recherchez vraiment l'amour, c'est ce que je vois. Bon, alors quand je vous disais que le soleil arrive en 3e semaine, je ne vous ai pas menti. Donc c'est bien, vous avez vraiment donc ce pouvoir de décision qui vous est remis de droit. Là, plus personne n'a le droit de décider pour vous, c'est vous qui décidez pour vous et vous savez quoi décider. Vous n'avez plus besoin de demander conseil à qui que ce soit. Alors là, quand je vois le soleil et la lune ensemble, ça, pour moi là c'est l'équilibre parfait qui revient enfin dans votre esprit, hein. Ça revient dans votre esprit, ça se voit dans le monde, ça se voit autour de vous, ça revient dans vos actions aussi. Donc là, vraiment, ça me parle d'un équilibre parfait. Oh, je suis contente pour vous. Cette 3e semaine, vous retrouvez cet équilibre parfait de votre être pour pouvoir justement prendre des décisions. Là, ça me parle vraiment d'un succès. D'un succès personnel. Vraiment, ça me parle d'un succès personnel. C'est un combat que vous avez mené depuis longtemps et qui vous tient vraiment à cœur, hein. Et vous réussissez vraiment à sortir de cette noirceur du passé, de ce passé qui vous tirait vers le bas. Vous en ressortez plus grand, plus fort, plus grande, plus forte. Vous allez créer de la stabilité qui va durer dans le temps, ça c'est clair et net. Et en créant cette stabilité qui dure dans le temps, ça va apporter de la chance, soit à vos enfants, parce que là, ça me parle aussi d'enfants, soit vous allez apporter de la chance et de la stabilité à vos enfants en faisant ça. Soit vous allez apporter de la chance et de la stabilité à votre enfant intérieur. Vous faites en fonction de votre situation. Oui, vous allez vraiment réussir à atteindre cette protection émotionnelle que vous avez souvent souhaitée. Donc oui, il y a des indices qui sont venus à vous, hein. Il y a des indices qui sont venus à vous pour vous montrer que vous avez évolué, que vous ne pensez plus comme la personne du passé. Il y a vraiment des messages qui vont se faire, hein. C'est pour ça que la communication, elle était aussi présente là. Il y a vraiment des échanges qui vont être faits. Je pense que vous allez dire des choses que vous n'avez jamais dit aussi. Vous allez certainement les dire par message à quelqu'un qui est loin. Donc bon, bah là maintenant on n'envoie plus trop de lettres, mais on envoie plus des textos ou des emails. Donc il y a, par les applications, WhatsApp, tout ça. Donc il y a vraiment des messages qui vont être échangés cette dernière semaine. Sur des choses, vous vous sentiez perdu, oui, forcément. Hein. Vous allez expliquer un petit peu la raison du pourquoi vous étiez tant perdu que ça. La raison du pourquoi vous n'arriviez pas à voir l'issue. Et ça va vous faire du bien, hein, ça va vous faire du bien, vraiment. Vous allez, en faisant ça, vous allez voir que finalement, vous allez récolter des choses que vous n'auriez pas espérées.
la réaction face à vos messages va être très humaine. D'accord? Les personnes à qui vous allez envoyer ces messages vont vraiment vous comprendre. Vont vous comprendre et vont réagir vraiment très gentiment face à tout ça. Il y aura énormément de compréhension. Ouais. Donc c'est joli. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Parce que sachez que ceux à qui vous allez ouvrir votre cœur ne vont pas le violenter, lui faire du mal. Au contraire, ils vont vous comprendre. Et je pense que c'était quelque chose, certainement, qu'ils avaient besoin depuis un petit temps. Parce que quand on ne dit pas les choses, forcément, on ne peut pas savoir. Tiens, je l'ai dit, j'ai dit la même chose pour quel signe? C'était pour les vierges. C'était pour les vierges. Si vous êtes scorpion ascendant vierge, là, vraiment, votre tirage va vous correspondre. Si votre partenaire est vierge, sachez qu'il sera dans des énergies qui seront vraiment similaires aux vôtres. Oh. Bon. En fait, vous verrez que vous n'allez pas regretter d'avoir ouvert votre cœur, d'avoir osé, hein, vraiment. Bon, maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positive. Alors, telles les cartes... qu'est-ce que je raconte? Vous ne l'avez pas encore. Ça veut dire telles les cartes de sagesse asiatique. Mais ça, vous le verrez après. La dernière étape. Donc, je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse. Donc, les moments où vous ne vous sentez pas très bien, les moments où vous vous sentez un peu perdu, vous avez besoin d'un petit message de réconfort. Donc, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les conseils, enfin les cartes. Alors, je commence. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre, apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servent de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Comment ça correspond tellement à votre tirage? Oh là 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 là. J'aurais pu lire que ces deux cartes, ça résume votre tirage à la perfection. Oh là 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 là. Bon, alors maintenant, je vais passer au complément oracle avec l'oracle de Béline pour un petit peu plus de précision dans la matière. Hein. Quels sont pour voir les éléments déclencheurs? C'est un petit peu plus personnel, un peu moins philo que le tarot de Marseille. Allez, mon cher oracle de Béline, as-tu un message particulier? Ok, il n'y a pas de message particulier pour vous. Ça veut dire que j'ai déjà revisité les grandes lignes en amont. Pas trop de surprises, tant mieux. Enfin, ou tant pis, parce que des fois les surprises c'est sympathique. Cette première ligne, ça va vous représenter vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir influencer votre vie. Et cette dernière ligne, ou qui vont essayer d'influencer. Et cette dernière ligne représente le résultat face à tout ça. Alors. Ok. Donc là, clairement, vous êtes dans la souffrance. Hein. Votre état d'esprit, actuellement, quand vous allez regarder cette vidéo, certainement, c'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui est
bien hein, pour l'instant. Le soleil, là, il va faire effet après. Il va arriver un petit peu à la fin. C'est vraiment à la fin du mois de novembre que vous allez voir le soleil. Mais là pour l'instant, vous avez mal, vous souffrez. Hein, il y a, vous souffrez de votre destin un petit peu. Hein, parce que vous n'avez pas eu... On a tous un destin différent, mais là, votre destin, il vous a amené quand même pas mal de choses qui vous ont abîmé. Vous souffrez toujours d'une trahison, de quelqu'un qui vous a trahi et qui, en plus de ça, a beaucoup crié. Hein. Là, je vois quelqu'un qui criait beaucoup et ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Alors là, ça vous a fait un mal ardent, un espèce de... Cette personne a provoqué à l'intérieur de vous un incendie et vous n'avez pas su arrêter les flammes. Hein. C'était pas facile pour vous d'arrêter les flammes. Alors, ce n'est pas du tout un reproche quand je dis vous n'avez pas su arrêter les flammes. Hein, mais des fois, les flammes sont tellement grandes, on ne peut rien faire et voilà, c'est ça. Hein. Faut pas s'en vouloir de ça. Hein, mais bon. La seule chose qu'on a à faire lorsque c'est comme ça, c'est difficile, mais c'est d'attendre que tout soit consumé pour pouvoir renaître de nos cendres. Oui, et c'est dur parce que tout ce qui a été construit à la base, bah, ça part en fumée et ça c'est dur. Mais... ouais. En tout cas, il y a quand même le fait, ok, peut-être que il y a les premières choses que vous avez essayé de construire dans votre vie qui n'ont pas réussi. Peut-être que ces choses-là n'ont pas réussi. Mais ce que vous avez réussi quand même, c'est à trouver appui autour de vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez réussi à trouver un appui. Alors, c'est soit récent, soit ça date de longtemps. Mais il y a quelque chose... Voilà. C'est le mal qui est venu à vous a permis justement de trouver quelque chose sur laquelle vous pouvez vous accrocher. Et des fois, quand tout va bien, on n'a pas besoin de chercher un appui. Et quand tout va mal, hop, on est déséquilibré et on n'a pas d'appui. Donc on tombe de haut. Vous au moins, comme vous avez déjà votre appui, lorsque tout ira bien, vous ne tomberez plus jamais de haut. C'est pas possible. Vous saurez sur quoi vous appuyer. Vous saurez sur quoi vous redresser. Il n'y aura plus aucun problème là-dessus. Donc il y a du positif quand même dans le négatif. Hein. Toujours trouver le positif. Ce qui vient à vous. C'est drôle parce que ça me répète cette espèce de démon avec ce cœur. Comme ça, c'est une dépendance émotionnelle. Comme... Ok. Ce qui vient à vous, ça va être l'amour de quelqu'un de votre famille. Ça veut dire quelqu'un de votre famille, un homme de votre famille, va revenir à vous. C'est quelqu'un... C'est pas que vous n'aviez plus de contact avec cette personne, non. C'est comme s'il y avait un mur qui vous séparait de cette personne. Ça peut être votre fils, ça peut être votre père, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec laquelle il y avait un espèce de mur. Hein. Il y avait quand même des contacts avec cette personne. C'était pas une personne qui était loin de votre vie, mais c'était comme si c'était une personne qui n'était pas proche de vous. Ok. Une personne qui est dépendante, qui est accrochée à quelque chose, qui n'arrive pas à se défaire. Accrochée à un idéal. Et oui, accrochée à un idéal. Ah oui, c'est ça.
Il y a quelqu'un qui est accroché à un idéal, en tout cas, qui va revenir à vous et qui va vous dire à quel point elle est consciente du combat que vous avez fait pour elle, enfin pour lui à l'occurrence, qu'il est conscient du combat que vous avez fait pour lui, qu'il est conscient des choses que vous avez traversées, qu'il est conscient de tout ce que vous avez fait pour cette personne. Et ça va apporter beaucoup de bonheur dans votre relation. Hein. C'est certainement ce petit déclencheur qui va vous permettre de vous ouvrir. Hein. Ouais. Il va se rendre compte qu'il était justement accroché certainement à un idéal. Et là, ça va retomber. Il va voir que... Oh ouais. L'idéal qu'il rêvait, c'était pas forcément la vérité. Et au final, cet homme va être dans le même état d'esprit que vous, que ce que vous avez vécu dans le passé. Un idéal à laquelle vous étiez accroché, qui est tombé, qui vous a un petit peu claqué. Hein. Ça c'est pour dire claqué. Oh là là. Mais du coup, c'est pour ça qu'au final, vous allez pouvoir recréer un lien tous les deux. Parce que vous allez le comprendre. Et puis lui, il va vous comprendre aussi. Hein. Bon, le résultat. C'est quand même pas mal. Là, il y a une réconciliation au niveau de la famille. En plus, la famille qui revient, il y a vraiment cette réconciliation au niveau de la famille. Ok, j'aime pas trop un genre accident, mais c'est loin quand même, donc c'est pas trop présent. Ouais. Donc, le résultat va se faire par hasard dans le sens où c'est quelque chose que vous n'avez pas contrôlé, si je peux dire ça comme ça. Vous ne vous êtes pas dit que ça allait arriver. Vous vous êtes dit peut-être que ça allait arriver, mais vous ne pensiez pas que ça allait arriver maintenant. En tout cas, il y a la famille qui se reconstruit. Il y a la famille qui se reconstruit. Et c'est quand même un hasard. C'est quand même un hasard parce que vous verrez qu'il y aura une certaine synchronicité de l'univers. À mon avis, certainement, vous allez penser à cette personne et cette personne va vous appeler au moment où vous pensez à elle, par exemple. Ou quelques instants après que vous avez pensé à elle. Il y a vraiment cette idée-là en résultat. En résultat, du coup, vous allez vraiment avoir une nouvelle de quelqu'un. Et cette nouvelle va refaire naître ce qui était mort. Ben, je vous l'avais déjà dit auparavant, mais là, ça me le justifie. Et ça va vous offrir... ça va offrir des richesses entre votre communication et entre votre lien. Ça va nourrir ce qui était parti accidentellement et ce qui avait rendu les choses un peu stériles entre vous. Et ça va être très beau. Ça va vraiment être très beau parce qu'il y a la beauté, la grâce qui revient encore une fois. Ça va être beau, ça va être doux, ça va être fluide et ça va être facile à prendre comme étape. Bon, je vais passer avec l'oracle des miroirs pour un petit peu plus de précision. Alors, c'est bon. L'oracle des miroirs. J'ai un message particulier à me faire passer pour les scorpions. Si oui, faites-le moi passer la main dessus. 3, 5, je passe à... Et là, avec l'enfant, pour certaines personnes, c'est clair et net, c'est renouer un contact avec votre fils. J'essaie de pas trop faire des cas précis, mais là je le vois. Ouais. Vous, en tant que femme, là, ça me parle vraiment pour une femme qui reprend contact avec son fils. Ah, c'est mignon. J'ai senti plusieurs énergies de mère,
scorpions lorsque j'ai fait mes tirages qui ont eu des problèmes avec leur fils. Noir et mignon. C'est le karma qui va vous le renvoyer. Hein. C'est karma qui va faire que vous allez enfin pouvoir vous réunir avec lui, partager des bons moments. Avez-vous un autre message à faire passer? Si oui, faites-le-moi passer. Et je sens vraiment cette énergie de douceur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Qu'est-ce que tu vas nous dire, oracle des miroirs? Oracle des miroirs. Ok, on part sur maison enfant qui revient encore. Donc on est vraiment dans cette histoire d'enfant. Vraiment. Et cadeau beau. Bah, déjà ça c'est pas mal en couple. On est pas mal. Donc oui, il y a vraiment le fait que j'ai l'impression que dans un sens vous jalousez un petit peu des gens qui ont une famille entre guillemets parfaite. Hein. Je vois vraiment ce fait que y a une colère au fond de vous par rapport à ce qu'on vous a fait. Vous vous dites que si on vous aurait jamais fait ça, vous aurez été complètement différente. Et ça vous fait pas du bien, hein, vraiment, ce sentiment de trahison, là, ça vous fait du mal. Il y a vraiment une naissance de conflit intérieur. Hein. Vraiment, il y a des conflits intérieurs qui sont nés à cause de ça. Hein. Vous les aviez pas forcément, et du coup, ça a porté naissance, ces conflits intérieurs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous êtes un peu en colère contre la vie. Hein. Ça, il n'y a pas... Il y a vraiment eu tellement de choix différents à prendre pour votre environnement. C'était pas facile. Hein. Mais ça me dit quand même que vous avez su faire confiance à votre instinct pour vous protéger de toute chose négative venant de l'étranger qui vous mènerait à la faillite. Il y a quand même quelque chose qui me dit que vous avez su écouter votre intuition et ça vous a permis d'éviter la faillite. Donc c'est très bien, c'est très bien. Donc on part de quelque chose, un enfermement à la fécondité. Hein. Alors là, avec l'enfant, là c'est clair et net. Pas tout le monde a des fils. Hein. Mais là c'est clair et net, ça me parle d'un fils. D'un fils qui revient. D'un fils qui revient. Qui est loin de vous, avec laquelle il n'y avait pas beaucoup de communication. Il y en avait quand même, mais pas beaucoup. Hein. Et c'est là, il y a vraiment, il revient. Et vous allez refaire là, il y a un espèce de voyage qui va se faire entre vous et votre enfant. Comme si vous allez pouvoir refaire un bout de vie avec lui. Et ça va vous faire du bien. Sinon, la personne qui va venir à vous va refaire naître votre enfant intérieur. Et pareil, c'est un enfant intérieur qui a mis un peu de temps avant de revenir, mais toutes ces communications, ces correspondances par message va permettre de faire en sorte à ce que vous puissiez faire un bout de chemin avec cet homme de votre famille. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est bien parce qu'on part de la maladie au tout début et on arrive à la santé à la fin.
Donc là, ça me dit vraiment que vous allez réussir à guérir le mal qui est en vous, hein, à guérir ce qui vous a fait du mal. Vous retrouvez la santé. Vous avez vraiment travaillé dur pour réussir à retrouver votre famille. Mais c'est aussi votre famille qui va travailler pour vous faire du bien, hein. Il y a un cadeau de l'univers qui est là pour vous. Un retour de karma. C'est quelque chose que vous aviez rêvé depuis longtemps, mais pour vous, c'était tellement éloigné. Pour vous, c'était un rêve inespéré. Vous y rêviez, mais vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait vraiment longtemps que vous rêviez de ça, hein. Ouais, il y a vraiment un cadeau au niveau de la famille, des amis. Ouais, c'est pas mal. Alors là, c'est vraiment joli. C'est vraiment le retour d'une personne que vous aimez énormément. Bon, bah super. C'est là maintenant que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages. Moi, je le conseille de le réécouter 3 fois au moins dans le mois. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez, vous êtes libre, hein. Ça donne vraiment une touche philosophique. Ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur, j'allais dire sur la vie, mais sur le chemin qu'on est en train de prendre. Ça nous permet surtout de regarder les choses d'un point de vue extérieur, afin d'avoir une opinion venant d'une personne qui justement voit les choses extérieures. On peut rarement avoir cette opinion-là parce que nous vivons notre vie à l'intérieur. Et c'est pas facile de regarder les choses à l'extérieur, mais quand quelqu'un d'autre nous voit, il peut voir tout ce qui va pas, contrairement à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est l'angle de vue qui fait toute la différence. C'est mieux que je le dise comme ça. Bon, allez. Donc, dans la description, je l'ai mis en tant que message de sagesse, d'accord? Allez, mon cher Échibre, tu as un message particulier à me faire passer pour les scorpions. Si oui, fais-le-moi passer. Je suis debout pour toi. Sinon, je passe. Ok, tu as un autre message particulier à me faire passer pour les scorpions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Ça va être rapide, il n'y aura qu'un seul conseil. Il n'y a qu'un seul petit conseil de cette carte-là, qui est la carte pas de changement. Carte blanche. À la carte la marche, la conduite. La carte numéro 10. D'abord, je vous lis le conseil de cette carte et puis je vous lis les conseils suite à l'issue finale. D'accord? Donc, pas de changement. Réexaminez la façon dont vous vous présentez aux autres. Agissez comme la personne que vous êtes vraiment. Ah non, pardon. Agissez-vous comme la personne que vous êtes vraiment? Ou êtes-vous trop souvent influencé par ce que disent les autres? Voilà, c'était 2 questions. C'est fini. La marche, la conduite. Que vous ayez du succès ou vous dirigez vers l'échec dépend de votre action présente. Votre comportement actuel va déterminer dans une large mesure le développement de toutes les situations extérieures. Afin que tout aille parfaitement bien, gardez votre distance et votre dignité dans toutes les affaires interpersonnelles et respectez aussi les opinions de l'autre. De cette manière, votre comportement ne peut pas être mis en défaut par des envieux et des adversaires. Développez le sentiment de votre propre valeur. Devenez conscient de toutes vos aptitudes et de tous vos talents et portez votre attention sur les nombreux aspects de votre personnalité qui font de vous une personne unique. Quand vous communiquez avec les autres, soyez spécialement attentif à leurs besoins et à leurs souhaits et agissez avec respect. Créez une atmosphère dans laquelle la personnalité de l'autre, qui est aussi unique, peut se déployer librement. Le respect coule de source.
Et voilà mes chers scorpions, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous désirez un tirage privé personnalisé. Dans la description, j'y ai donc mis mon contact. Il suffit de m'envoyer un message et je vous répondrai en vous expliquant comment ça se passe pour faire un tirage avec moi. Voilà, voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie.